François Loncle, un tout petit mot là-dessus. Vous soutenez-vous Manuel Valls, son calendrier, son programme pour cette guerre éclair, en tout cas son positionnement politique? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, c'est vrai que tout cela va être très court, mais il faut espérer qu'une belle mobilisation nous mène à 1 500 000, 2 millions de votants au moins aux primaires, et que ces primaires, d'ailleurs ce que vous venez de dire le démontre, va permettre le choix d'un candidat et le ralliement des autres vers ce candidat. S'agissant de Manuel Valls, je le soutiens tout simplement parce que des 7 candidats, dont aucun ne peut être accusé, c'est le seul homme d'État. Il y a des hommes politiques, il y a une femme politique, il y a des hommes politiques, il y a un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de gouverner dans la situation délicate dans laquelle se trouve la France et le monde. L'abécédaire de la campagne donc, avec François Loncle, député de l'Eure, à la lettre S comme social-démocratie. Question de Stéphane Robert. Est-ce que vous vous considérez, monsieur Loncle, comme appartenant au courant social-démocrate? Certainement, et vous savez, mon parrain politique a été Pierre Mendès France. Et j'ai fait toute ma carrière, si j'ose dire, avec ce guide exceptionnel. J'ai d'ailleurs, depuis 35 ans, la chance d'occuper sa circonscription. Est-ce que François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron sont des sociaux-démocrates selon vous? Oui, on peut le dire, mais vous savez, d'abord, la social-démocratie, c'est un terme qui n'a jamais été très prisé en France, tout simplement parce qu'il est d'origine allemande. C'est à la fin du 19e siècle que les Allemands ont inventé en quelque sorte la social-démocratie. Et puis, il y a eu le tournant de la fin des années 50, où lors d'un congrès célèbre, Bad Godesberg, les Allemands décident, les socialistes allemands, de se transformer en sociodémocrates de gouvernement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette division de la gauche que l'on constate très souvent, qu'on a constaté d'ailleurs pendant cette législature, c'est non pas tellement dans une extrême gauche ou une gauche contre une droite ou une extrême droite au sein du Parti socialiste. C'est tout simplement une gauche de gouvernement. La social-démocratie s'exprime dans une gauche de gouvernement contre une gauche protestataire, contre une culture d'opposition. Il y a 2 cultures. À gauche, il y a la culture de gouvernement, notamment depuis 1981, bien entendu, avec la victoire de François Mitterrand, et la culture d'opposition. Et une grande partie de la gauche française et du Parti socialiste français, ça a été le cas des frondeurs pendant cette législature, se considère avant tout comme appartenant à cette culture d'opposition. On proteste, on défile, mais devant l'obstacle du gouvernement, devant la difficulté du gouvernement, devant la difficulté à faire avancer les choses, même si les choses ne sont pas idéales. Aussi, hein, c'est ça. Oui, mais écoutez, c'est tellement facile de dire politique de gauche, politique de droite. Le problème, c'est de faire. Et non pas seulement de dire ou de protester. Et la différence, la ligne de partage, c'est la gauche de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je soutiens évidemment Manuel Valls. Car il a prouvé qu'on pouvait faire bouger les choses, pas forcément de façon totalement satisfaisante pour tout le monde, mais à partir d'actes précis, de faire avancer les choses, de faire que la vie des gens change un peu. Est-ce que le projet social-démocrate, vous le disiez, d'origine allemande, et qui s'appuie notamment sur les classes populaires via les organisations syndicales, est possible en France? Ou est-ce que c'est pas un peu vain en France? La difficulté en France, effectivement, par rapport à l'Allemagne, c'est le monde syndical qui est non seulement divisé, mais faible en France. Mais néanmoins, on a bien vu au fil des dernières décennies qu'avec des syndicats modernes, réformistes, j'aime beaucoup aussi ce mot de réforme, par rapport au mot de social-démocrate. Moi, je suis un réformateur. Depuis Mendès France, via Servan-Schreiber, François Mitterrand et ses gouvernements, Pierre Bérégovoy, qui a été Premier ministre quand j'étais membre du gouvernement, ce sont des réformateurs, ce sont des gens qui agissent au gouvernement et qui ne se contentent pas de protester, de défiler, je le répète. Mais je pense effectivement que... Oui, mais ça ne suffit pas quand même. Il faut quand même faire aussi une orientation politique, tenter de transformer les choses. Est-ce que ça a vraiment été fait? On l'exprime dans un programme. Ce programme, on fait en sorte qu'il soit réaliste, qu'il n'y ait pas des utopies. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire finalement. Mais pas du tout. Ah bon. On ne peut plus rien faire si les choses se bloquent. Et elles se sont bloquées, effectivement, à travers une démarche protestataire qui a été celle des frondeurs. Mais les choses peuvent avancer.
Et vous verrez quand on fera, et on le fera à l'occasion des primaires, le bilan point par point des avancées sociales, des avancées économiques de ce gouvernement, on commence d'ailleurs à en percevoir largement les résultats, on verra qu'on peut agir au gouvernement sans être un éternel protestataire. Précisément, est-ce que l'échec de François Hollande, ou le relatif échec sur le chômage, cette promesse d'inversion de la courbe qu'il avait faite, tout en se revendiquant d'ailleurs de la social-démocratie, n'a pas montré un petit peu l'impuissance d'une politique social-démocrate sur l'économie? Je ne crois pas, encore une fois, il est maintenant temps de faire le bilan, on le fera, et vous verrez que le positif l'emporte sur le négatif, et puis y compris d'ailleurs la réduction du chômage qui intervient trop tard, trop tardivement, parce que les bonnes mesures sont intervenues aussi trop tard. Moi, je conteste beaucoup les 2 premières années du quinquennat en matière économique et en matière fiscale. Ça a été, à mon avis, tout à fait rédhibitoire. Parce que, dès le début, on a considéré que pour remettre les finances en ordre, il fallait augmenter les impôts. On a cru qu'on allait les augmenter pour une certaine catégorie de la population supérieure. En réalité, ce sont les classes moyennes qui ont été l'objet de ce que j'ai appelé, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, le délire fiscal des 2 premières années. Ensuite, stop. Donc ça, c'est la faute à Jean-Marc Ayrault. M. Cahuzac, Moscovici et le président Hollande qui a cautionné tout cela. Bon. Et je me souviens avoir dit d'ailleurs à la première réunion du Parti socialiste après la victoire de 2012 que si on voulait faire des économies, si on voulait réduire les dettes, il fallait faire non pas 2 tiers d'impôts, 1 tiers d'économie budgétaire, mais plutôt 2 tiers d'économie budgétaire et 1 tiers d'impôts. Et pourtant, je ne suis pas un spécialiste de l'économie. Ça a été fait à partir de 2014 de bonne façon par le gouvernement de Manuel Valls. Mais si ça marchait bien, pourquoi est-ce que François Hollande n'y a pas été, qu'il faut que ce soit Valls qui y aille? Est-ce que ce n'est pas quand même un signe de difficulté d'incarner le bilan? Le président Hollande, que moi j'ai toujours soutenu jusqu'à un certain moment, le président Hollande le dira mieux qu'on peut le dire. Simplement, je crois que dans la décision qui a été prise et dans les reproches qui étaient faits globalement par un certain nombre de responsables socialistes et par un certain nombre d'élus, parmi lesquels je me trouvais, c'est plus la façon de gouverner, la gouvernance en elle-même, la fonction présidentielle incarnée d'une manière qui n'était pas, comme nous l'espérions, qui a joué dans cette décision, et non pas le bilan économique. Dernière question, au-delà de la France, on s'aperçoit qu'il y a une crise de la social-démocratie dans toute l'Europe. On le voit aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Irlande, en Grèce, enfin j'en passe, en Italie également récemment, avec l'échec de Renzi sur son référendum. Ça vous inquiète, ça, cette crise généralisée de la social-démocratie en Europe? Oui, il y a une crise. D'ailleurs, il faut... Le terme paraît désuet, pratiquement. Aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on essaie de lui donner d'autres tournures. Mais la social-démocratie, si elle existe encore, si elle doit être définie comme telle, elle doit être modernisée. Le problème, c'est l'adaptation, la modernisation, le fait de regarder devant nous et non pas derrière nous, le fait d'avoir à l'esprit les changements du monde, en particulier dans le domaine des technologies, dans le domaine de tout ce qui est modernisation de l'économie, modernisation de la façon de vivre, et aussi l'état du monde. Si la social-démocratie est en crise, c'est qu'elle ne s'est pas adaptée à ces transformations suffisamment vite. Mais on peut le faire, je pense que des gens comme Renzi, comme Manuel Valls peuvent parfaitement le faire, quel qu'ait été récemment l'échec provisoire de Matteo Renzi.